Bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct de l'événement Oser le succès, deuxième édition. Et j'ai pensé vous offrir une petite entrevue avec David Bernard, qui est notre conférencier vedette ce soir. Et j'avais envie de lui poser certaines questions en lien avec notre concept Oser le succès, mais surtout pour qu'on apprenne à connaître un peu plus l'homme derrière la conférence Ralentir pour réussir. Bonsoir David. Salut Mélissa. Ça va bien? Moi, j'étais excité, là. Je regarde tout le monde, en fait, la salle, puis le monde commence à rentrer, puis... C'est cool, hein? Je suis très excité. J'avais envie de savoir, si je te dis oser le succès, ça te fait penser à quoi? C'est drôle, on en parlait juste avant, mais c'est d'être dans l'audace, de faire des choses que tu penses pas capable de faire ou que tu te sous-estimes de faire. Moi, je trouve que une des plus belles choses qui peut arriver dans la vie d'un être humain, c'est quand tu te surprends toi-même. Tu fais de quoi, puis tu réalises après, « Hé, j'ai fait ça, moi! » ou « J'ai réussi à accomplir ça. » Puis souvent, ce feeling-là, il est directement connecté avec faire preuve d'audace puis oser. Fait que pour moi, c'est comme de se surprendre dans la vie. C'est hot, ça. C'est beau. Oui. Puis, est-ce que tu aurais une aventure à nous raconter ou une fois où tu es particulièrement fier d'avoir été audacieux? J'en ai tellement. Je pense que la fois où j'ai fait ce dont je suis le plus fier d'avoir fait preuve d'audace, c'est définitivement le jour où j'ai décidé de quitter pour faire un pèlerinage spirituel puis de partir dans le désert marocain pendant plusieurs semaines pour aller trouver mon chemin, me perdre pour trouver mon chemin. Puis ça a été la chose la plus spéciale au monde parce que je me suis vraiment perdu pour de vrai. Puis j'ai été confronté à une situation qui m'a fait vraiment très peur, qui m'a amené dans beaucoup de douleur, mais qui en même temps aussi m'a permis d'aller puiser vraiment profondément dans moi, m'enraciner, puis comprendre c'était quoi, comprendre ou décider c'était quoi ma mission, ce que je voulais donner comme sens à ma vie. Fait que depuis ce temps-là, évidemment, ça a été une évolution constante, là, mais de trouver cette lignée-là à 20 ans, pour moi, je trouve que c'est un grand privilège, puis c'est venu avec justement le fait d'oser, puis d'être dans l'audace. Parce que si j'avais pas pris mes couilles, puis je m'étais pas dit, je m'achète un sac à dos, je pars à l'aventure pendant un an, je connais pas personne nulle part, j'ai même pas réservé une seule chambre d'hôtel, mais je m'en vais vivre quelque chose, je vais me laisser guider par la vie, puis en même temps, je vais me fier à mon intuition là-dedans. C'est sûr que c'était pas toujours à l'eau de rose, c'était tough. Sauf que d'avoir suivi ce chemin-là, ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Fait que, déjà en partant juste ça, tu sais, c'est drôle parce que des fois, on pense que c'est difficile de changer, mais moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est pas de changer, c'est de se préparer à changer, c'est de prendre la décision, tu sais, comme pour n'importe quoi, comme arrêter de boire, par exemple, ou pour commencer à t'entraîner, ou pour approcher quelqu'un qui t'inspire romantiquement parlant, tu sais, de faire les premiers pas, d'aller vers la personne, ou d'avoir le guts de faire du réseautage, puis de te présenter aux gens, puis de présenter qui t'es. C'est toutes des petites affaires qui demandent d'oser et de faire preuve d'audace, mais que quand tu les fais, ça peut changer la direction de ta vie, comme moi, de prendre la décision de partir en voyage, tu sais. Effectivement, parce qu'à 20 ans, c'est audacieux de dire « moi, je vais aller trouver ma mission de vie dans le désert ». Quand même. Puis, quand même, faut dire. Si je me trompe pas, c'est un peu là que le fondement de Ralentir pour réussir est né. Oui, exactement. C'est là où, en fait, j'ai été forcé pour la première fois de ma vie, à 19 ans, à ralentir. Puis moi, je prône que c'est un des plus grands besoins chez l'être humain, cette importance-là de ralentir parce que simplement, quand tu ralentis, tu te sens en paix, puis tu connectes avec cette émotion-là qui est la joie. Puis aujourd'hui, on est dans une société où tout est un peu à l'envers, où est-ce qu'on nous enseigne puis on nous conditionne à croire que pour être dans la joie puis la paix, il faut que tu consommes. Fait que le monde achète des autos, du linge, toutes sortes de voyages, puis je dis pas que c'est mal. Je dis juste qu'aujourd'hui, on est dans une ère de l'extrême de ça, qui nous a un peu déconnectés de l'essentiel qui est le monde intérieur. Aujourd'hui, on focus beaucoup sur le monde extérieur, puis on roule à 100 000 à l'heure pour se permettre cette vie-là d'abondance et d'excès dans le monde extérieur. Puis ça nous éloigne de la vraie vérité, puis du bonheur, puis de la simplicité, puis du calme, puis de la paix qui se passe tout à l'intérieur de toi. Puis tu n'as pas besoin de rien pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement à l'envers, puis on a tellement perdu le fil de ça, que c'est rendu comme... Ça fait partie de tout le monde de consommer, puis tourner, puis travailler, plutôt que de juste dire « Hein, de quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce qui va me rendre vraiment heureux? C'est quoi le bonheur pour moi? » Puis quels sont les petits ajustements que je peux faire? Tu sais, qu'est-ce que je peux oser faire dans ma vie? De quoi je peux me libérer? Ou qu'est-ce qui crée de la friction, de la lourdeur, ou de la difficulté, ou de l'angoisse, ou de l'anxiété dans ma vie? Comment je peux faire pour me libérer de ça, pour tomber dans une vie où est-ce qu'il y a plus de paix? Puis moi, je prône toujours que ça revient par ralentir. Puis pour le boucler, ben
C'est drôle parce qu'aujourd'hui, le monde, ils ralentissent de deux façons. Ils ralentissent vite à travers l'excès d'alcool, la drogue, le shopping compulsif, le sexe sans amour, la télévision, les médias sociaux, la nourriture, la cigarette. Les gens s'engourdissent aujourd'hui plutôt que de ralentir dans ce que j'appelle la conscience. De juste aller prendre une marche ou de t'entraîner ou de méditer ou de respirer ou de faire ce qui fonctionne pour toi pour te ramener dans ton centre. Puis moi, je pense que quand tu te ramènes là, c'est comme si il y a un shift qui se produit. Puis de l'extérieur, rien ne va changer, mais toi, tu changes. Puis parce que toi, tu changes, l'extérieur change aussi. Fait que c'est comme la manière la plus efficace et la plus rapide d'améliorer ta vie, c'est d'oser ralentir. En tout cas, dans mon cas. David, tu parles beaucoup de réussir. Moi, je parle beaucoup de succès. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup de parallèles C'est là-dedans. pas mal la même affaire, hein? Ouais. Ça se ressemble pas mal, ralentir, réussir puis succès, c'est comme... Comment ça se traduit, la réussite ou le succès dans la vie de David Bernard? Yep, elle a aucune chance, je pensais que tu allais dire en général, là, j'ai fait comme... Je le sais non. pas. Tu sais, c'est tellement propre à chacun, réussir. Effectivement. C'est super facile. Pour moi, c'est des valeurs qui sont dans un alignement assez spécifique qui dictent maintenant les choix de vie que je prends. Ça commence avec l'amour, la santé, l'abondance, l'équilibre, le succès. Puis ensuite de ça, ben, la foi. Mais là, je sais pas, je vais les bouger un peu. Ils sont peut-être pas dans un ordre de priorité, admettons, mais ce sont pour moi des valeurs qui sont maintenant... Il y en a qui le sont depuis que je suis tout petit. Il y en a d'autres que j'ai rajoutés ou que j'ai changé avec les années, mais pour moi, le succès, c'est de passer du temps... L'amour, parce que c'est de passer du temps avec ma famille. C'est la chose la plus importante au monde pour moi. Je l'ai d'ailleurs réalisé l'année dernière. Ça a été un fait troublant de ma vie. D'ailleurs, 2016 a été une période très difficile de ma vie. Là. Mais ça a été un fait troublant de ma vie de me retrouver au paroxysme de ma carrière en train de faire le stade de Bercy devant 10 000 personnes, puis de finir le show, de rentrer dans la loge en arrière, puis d'avoir le cœur gros, d'avoir envie de pleurer. Parce que c'était comme, OK, maintenant que j'ai réalisé ça, c'est tellement gros que c'est qu'il y a après, puis surtout, c'est que je n'étais pas rempli. J'étais fier, mais je n'étais pas en paix, puis je n'étais pas si heureux que ça, tu sais. Et pourtant, j'avais toutes les raisons de l'être de l'extérieur, parce que j'avais du succès, de l'argent, ci, puis ça, puis ça m'a amené dans une grande réflexion qui a duré pendant plusieurs mois, où est-ce que j'ai fait des grands changements dans ma vie. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a une grande partie du succès qui passe par la simplicité. Tu le sais, j'ai vendu ma grosse maison, je suis en train de refaire ma vie à un niveau beaucoup plus simple, minimaliste même, je dirais, parce que je retrouve dans la simplicité beaucoup de légèreté, de bonheur, de paix, ce à quoi j'aspire vraiment. On dirait que c'est peut-être la crise de la quarantaine, il faut croire. Mais, ouais, l'amour d'être entouré des gens que j'aime vraiment, puis de sentir que je fais une contribution dans le monde. Peu importe que ce soit par... Moi, je pense que mon talent dans la vie, le don qu'on m'a donné, c'est la parole. Fait que j'essaie de l'utiliser à bon escient. Je réussis pas tout le temps. Ça va bien, je trouve. J'essaie. Je fais de mon mieux pour essayer d'inspirer le monde à dire « Hey, ralentis, parce que si tu ralentis pas, tu vas foncer dans le mur. La vie va te forcer à ralentir. » Puis, comme ça m'est arrivé, pendant que je l'enseignais. Fait que, tu sais, l'enseignant peut être très floué et bien imparfait, là, tu sais. Mais voilà, du mieux que je peux, tu sais, le succès pour moi, c'est ça, c'est d'être avec les gens que j'aime le plus souvent, le plus longtemps possible, tout en étant conscient que j'ai besoin de travailler là-dedans, fait que de mettre du sens dans mon travail pour que ça me nourrisse, puis que plutôt que ça m'alourdisse, ça m'amène à un état de légèreté. Tu sais, comme par exemple, j'ai pris la décision il y a quelques mois de ça, de ne plus jamais prendre une décision en fonction de l'argent, une décision professionnelle ou même personnelle. Puis c'est incroyable comment ça a changé ma vie. C'est fou, parce que oui, OK, tu as un gros contrat, c'est alléchant, ça te tente de le prendre, mais quand tu te mets à y réfléchir, moi, dans mon cas, ça fait comme, OK, la valeur de la famille n'est pas là parce que je vais être loin de ma famille pendant 2 mois. La valeur du sens n'est pas vraiment là. Je ne contribue pas vraiment, à part dans le divertissement, c'est correct, mais ma mission est plus loin que juste divertir les gens. Fait que finalement, si je prends cette décision-là, c'est juste pour l'argent. Ben, ça ne fait pas dans mon cadre. Puis là, de dire non, dire non à du travail, c'est pas toujours facile. Là. Non. C'est comme, mais là, tu dis non, puis là, ça fait comme... je suis plus en paix. Mais j'aurais cru que j'aurais été agité et anxieux parce que j'ai dit non à de l'argent, mais non, je suis plus en paix. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de changer. C'est audacieux, ça aussi. Mais oui, ça prend beaucoup d'audace pour aller un peu à l'inverse de ce que la société nous dicte de faire, qui est toujours le plus. Puis c'est correct le plus des fois. Sauf que moi, dans mon cas, j'ai réalisé que spécifiquement pour ça, c'est que ça me désalignait puis ça m'amenait à l'extérieur de mon essence, de qui je suis, tu sais. Ouais. Fait que donc, le succès pour moi, c'est d'être vraiment moi le plus souvent, le plus longtemps possible, avec du monde que j'aime.
Un point commun, entre autres, qu'on a, c'est que tu as une petite fille, j'ai un petit garçon. Oui. Et souvent, j'essaie d'y expliquer ces concepts-là, puis c'est pas évident. J'aurais envie de te demander comment tu expliquerais à ta fille le succès ou la réussite? Qu'est-ce que tu lui dirais simplement pour peut-être l'amener à être le plus enraciné possible? Mais là, tu vois, c'est drôle parce qu'elle a 3 ans et quelques mois. Puis là, une chose qu'on est en train de lui enseigner, c'est à respirer. De juste... Tu as le droit d'avoir toutes les émotions que tu veux dans la vie. Puis tu sais, ce que je veux essayer de lui enseigner par l'exemple, c'est qu'une des affaires les plus importantes pour être heureux dans la vie, c'est d'être toi. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu nais, tes parents, quand tu es d'une certaine manière, ils vont te donner de l'amour, puis quand tu es dans une autre énergie, ils vont moins t'en donner. Pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont imparfaits comme tout le monde, c'est des êtres humains. Fait que là, déjà jeune, tu as comme cette blessure-là que l'amour, c'est rare, puis que c'est quantifié, puis que quand tu es d'une certaine façon, tu en as plus, puis quand tu es d'une autre façon, tu en as moins. Fait que c'est comme si tu as un conditionnement qui se crée déjà très jeune avec tes parents de te changer un peu puis de t'adapter. De te modeler. De te modeler pour recevoir de l'amour. Fait que ça commence avec ça. Ensuite, ça continue dans le milieu scolaire, dans notre système d'éducation, où est-ce que là, tu apprends à te conformer, puis à rentrer dans un moule. Il faut que tu sois comme tout le monde, puis que tu parles au moment où on te le dit, puis c'est normal parce qu'il faut une structure. Mais en même temps, ça amène encore l'enfant à se dénaturer un peu. Pour que finalement, en bout de ligne, à travers les étapes de la vie, tu te retrouves à un moment donné, à l'âge adulte, puis tu es pogné d'une grosse carapace, puis de plein de chapeaux qui ne sont pas nécessairement toi, qui t'alourdissent, que tu as développé avec les années, juste pour une raison, avoir de l'amour des autres, puis avoir de la reconnaissance, puis avoir de la validation. Sauf que ça te crée plus de lourdeur que de bonheur, tout ça. Fait qu'en vieillissant, d'être capable de te tasser ça ou de prévenir ça jeune, pour moi, c'est comme la plus belle affaire. Spécifiquement, là, d'être toi le plus souvent, le plus longtemps possible, d'assumer qui t'es dans ton essence. Fait que pour moi, ma manière d'enseigner le succès à ma fille, ça va être de lui montrer par l'exemple que tu as le droit d'être dans n'importe quelle sorte d'émotion, que tu peux le vivre. Par contre, qu'il y a une manière de faire les choses dans la vie. Puis ce qui est important, c'est d'apprendre à respirer à travers tout ça, quand c'est des choses plus intenses. Puis quand c'est des choses de joie ou peu importe, bien que tu peux le vivre puis qu'on va le vivre avec toi. Mais bref, essaie pas de faire plaisir à ton papa. Sois toi, puis je vais te guider là-dedans, je vais te cadrer, mais dans un cadre bien, bien large. Tu as toute la latitude du monde d'être toi, mais je vais te montrer aussi des barèmes pour fonctionner en société. Admettons, on va dire que je reste large. Là. À quand la conférence de David Bernard pour les enfants? Il n'y a pas l'air. Ralentir pour réussir pour les 6 drôle, à 8 ans. Tu sais que dans mes premières années là, de carrière comme conférencier, là, je donnais beaucoup de conférences dans les écoles primaires. OK. Pareil, puis c'était très imagé, puis il y avait des vidéos, puis tout ça. Puis un jour, j'ai réalisé que les enfants, ils pouvaient guérir vite, mais que les adultes, eux autres, ils avaient besoin d'un petit peu plus de travail. Parce que les enfants, ils pognent vite, mais les adultes, ils ont tellement de conditionnement, puis de peur, puis de croûte, puis de carcan, puis de carapace que avant que ça rentre, des fois, ça rentre vite, puis des fois, c'est comme bloqué, puis il y a beaucoup de résistance, mais à quand cette conférence-là? Je ne sais pas, on verra peut-être un jour. À suivre. À un autre niveau, c'est à suivre. C'est bon. C'est à suivre. Bien, David, tu es vraiment une belle rencontre dans ma vie. Je suis vraiment contente d'avoir osé t'approcher. La première fois qu'on s'est retrouvés ensemble dans un... C'était une conférence. Un salon, oui, un salon, puis on s'est mis à jaser, on était à la table à côté, puis de là, c'est noué une belle amitié, puis ce qui fait qu'on est ici ce soir à Oser le succès, 2e édition. Bien, je te remercie de ton temps, David. C'était le fun. C'est une entrevue qu'on a rajoutée dans notre planning assez serré. Ouais. Mais on trinque à quoi? À l'amour. À l'audace? À l'audace, ben oui. Puis être vrai, être authentique. Oui. Ça fait quand même un bon toast, ça, là. Hein? 3 Santé, David. Santé. Merci tout le monde. Merci beaucoup.